Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi. Moi je suis à Paname les amis, Paname. Oui, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'être en transit dans cette ville qu'on appelle la ville lumière. Et qui est une ville somme toute très agréable, même si je n'aime pas l'équipe qui la compose. Enfin, je ne sais pas si on dit une équipe qui la compose, en tout cas je n'aime pas l'équipe du Paris Saint-Germain, ni l'équipe du Paris FC d'ailleurs. Mais en tout cas la ville est fortement agréable. En plus c'est le mois d'août, il n'y a pas forcément grand monde les amis, donc on profite un petit peu de tout ça et de vous faire une petite vidéo. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas, vous mettez un like, c'est très important. Et après avoir mis ce like, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous propose de vous abonner parce que c'est hyper important aussi pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. Bienvenue aux nouveaux d'ailleurs. Bienvenue à tous les nouveaux. J'arrête pas de dire les amis, c'est un tic verbal. Désolé, c'est comme GMK qui dit tout le temps aberrant ou frérot. Bien moi c'est les amis. Donc on a tous nos tics verbaux assez dégueulasses. Donc voilà, vous m'en tiendrez pas rigueur. De ce point de vue là, alors petite actualité, alors légère actualité, puisque vous le savez nous jouons dimanche à 13 h contre Lorient, sauf qu'il y a un petit problème, et un gros problème même de taille, il y a un problème avec la pelouse de Lorient, parce que on a vu des images tournées, c'était mardi, et les images sont absolument catastrophique les amis, vraiment les images de la pelouse de Lorient vraiment est vraiment catastrophique. C'est vraiment une pelouse en friche comme vous le voulez, elle est dégueulasse. C'est simple, c'est un champ de patates. On a l'habitude de voir des pelouses comme ça en Ligue 1. Alors nous on ferait mieux de pas trop l'ouvrir parce que je crois qu'on était la 13e pelouse de Ligue 1 la saison dernière, donc loin d'être une pelouse irréprochable. Mais alors la pelouse du FC Lorient, une catastrophe. Ils étaient en train de faire comme ils pouvaient pour essayer de la rafistoler. C'est une pelouse hybride. Alors elle est à moitié synthétique, si j'ai bien compris. Et sauf que, évidemment, le FC Lorient, il fait un petit peu comme nous. Ils essayent de rentabiliser au maximum leur stade en faisant des concerts, des festivals. Là, c'est le festival interceltique, il me semble. Donc, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent un petit peu pour récupérer de l'argent, ce qui est d'ailleurs très louable. Nous, on fait bien ça aussi, donc voilà. Mais par contre, oh les gars, vous saviez que ce dimanche-là, on devait jouer une journée de Ligue 1. Donc, le fait de faire des festivals ou des concerts juste avant une journée de Ligue 1, c'est quand même assez prohibé, surtout que derrière, l'état de la pelouse est complètement cata. Donc, ce que je comprends bien, l'Olympique Lyonnais ne veut pas jouer sur la pelouse du FC Lorient. Et ce que je comprends tout à fait, parce que nos dirigeants ont peur, et notre coach aussi a peur pour l'intégrité physique des joueurs, ce qui est normal, ce qui est complètement normal les gars, complètement normal, parce que on a peur d'aller se péter un genou, une cheville, etc. Tout ça pour en plus jouer à 13 h avec Turpin sur une pelouse de merde. Tout est réuni les amis, la Sainte Trinité est réunie pour qu'on prenne un carton. Je vous le dis, pour qu'on prenne un carton. C'est comme ça en tout cas je vois les choses, et je pense que vous voyez aussi les choses comme ça. Donc l'OL s'est dit, on va peut-être pas non plus forcer le diable, tenter le diable plutôt, et on va plutôt demander à ce que le match soit carrément annulé, ou peut-être même gagné sur tapis vert. Parce que c'est ce qui aussi est un petit peu dans les rumeurs concernant ce match. C'est comme le FC Lorient aurait manqué à son professionnalisme de par sa pelouse, l'OL demanderait une victoire sur tapis vert. En tout cas, c'est une rumeur. Mais en tout cas, officiellement, l'Olympique Lyonnais ne veut pas aller jouer à Lorient. Il y a un délégué, désolé, il y a du bruit, il y a un délégué de la LFP qui s'est rendu aujourd'hui à Lorient pour voir l'état de la pelouse. Et demain, il y aura encore un autre délégué qui va venir, et cette fois-ci pour dire si oui ou non la rencontre peut se tenir. Donc voyez le délire. Voyez le délire. Donc il se peut que demain, on nous dise, finalement les Gones et les Lorientais, vous ne jouerez pas le match.
Voilà, parce que la pelouse est impraticable. Donc ça va être encore sympa. Déjà, on joue un match par semaine, et bien là, ça sera grand repos pour tout le monde. Et on s'évitera d'aller prendre une rouste à 13 h avec Turpin en tant qu'arbitre et sur une pelouse de merde. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. J'essaie de ne pas me faire renverser, je vous le dis à chaque fois, mais la ville, c'est souvent ça. C'est souvent éviter les pièges ambiants. C'est pour ça que je me déplace, tac, 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 je suis avec mon stabilisateur, donc je passe un petit peu entre toutes les terrasses. Voilà les amis. C'est un petit peu ça quand vous déambulez dans les rues, vous avez toute l'ambiance. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'ambiance derrière, dans les rues comme ça, qui adorent regarder les réactions des gens. Profitez-en. Moi je les vois pas tous, même si j'ai le petit rétro, je vois un petit peu ce qui se passe. Ouais, donc demain on sera fixé. Bon, moi je trouve évidemment que c'est inadmissible de vouloir recevoir un club dans ces conditions. Il y en a certains d'autres qui disent franchement nos joueurs sont des chochottes, ils n'ont pas envie d'aller se faire mal, alors que certains vont notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations ou alors lors des qualifications, ils vont jouer sur des terrains impraticables en Afrique. Donc on n'a même pas à se plaindre. Ben ouais, on peut penser ça, c'est vrai aussi. Il y a les deux. Sauf que, voilà, là on est censé quand même être en France, avoir quand même les moyens. On est quand même le championnat de première division, la Ligue 1 les amis, Ligue 1. On est censé quand même avoir des pelouses en très bon état, même irréprochables. Et même chez nous, on devrait avoir une pelouse irréprochable, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas un billard, le Groupama Stadium. Alors, je sais pas ce que ça vaut cette année. Et puis, avec la sécheresse et compagnie, ça, c'est vrai que ça n'arrange rien. Bon. Donc, voilà, moi, je peux comprendre un petit peu la ligne de notre club de ne pas vouloir jouer contre le FC Lorient sur une pelouse de merde à 13 h un dimanche. Donc, on risque de se retrouver, les amis, sans match. Bon, bah écoutez, on fera 100. En tout cas, le verdict, ce sera demain. Pour les petites nouvelles mercato, le Progrès annonce que Houssem Aouar, qui est dans le viseur de Nottingham Forest, j'ai fait une petite vidéo, eh bien, ne serait pas contre un départ. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt louable. Il a dit qu'il n'a pas envie de pénaliser le club. Donc, lui devrait, je dis bien, devrait partir. Au contraire de Jérôme Boateng et Damien Da Silva qui ont fait savoir à la direction qu'ils voulaient rester. Alors ça, c'est des cas épineux. Jérôme Boateng. Alors d'ailleurs, j'ai mis un tweet qui est révélateur. Enfin, un tweet avec une capture d'écran du dossier très très intéressant du journal L'Équipe sur les différents lofts dans les différents clubs et notamment l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille où Jacques-Henri Hérault, il me semble, disait que en gros il fallait pas tomber dans le piège des joueurs comme Strootman qui en gros voulaient un gros contrat et ensuite mourir dans le club, entre guillemets mourir dans le club, c'est-à-dire en gros faire leur fin de vie de footballeur en étant grassement payé dans un bon club et en n'en foutant pas une et en n'étant pas performant. Et moi ça m'a fait tout de suite penser à Jérôme Boateng qui est en train de mourir à l'Olympique Lyonnais. Sa carrière de footballeur est en train de mourir à l'Olympique Lyonnais et lui a aucune intention de partir puisqu'on imagine qu'avec des émoluments de 500 000 ou 600 000 euros par mois, je pense qu'il ne trouvera pas un tel contrat aujourd'hui, à part s'il part dans un pays du Golfe ou il part un peu dans des destinations comme ça, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. Donc, le père Jérôme Boateng, là, tranquillement, il a envie de rester à l'OL, comme Damien Da Silva, qui voit que finalement, il n'y a que l'AEK Athènes, Metz et Clermont qui le veulent. Donc, le mec se dit, j'aurai jamais 70 000 euros là-bas. En plus, c'est des challenges pourris, c'est des villes pourries. Donc, je vais sûrement pas aller là-bas. Bon. Donc, on a un petit peu ce problème-là, mais il n'y a pas que. Hein. Et à l'OL, on a fait un petit peu c'est un petit peu un loft soft, on va dire. C'est le loft soft. Où en gros, c'est la méthode en douceur. Mais bon, on fait quand même bien comprendre aux mecs qu'on compte pas sur eux. Donc, finalement, c'est un loft. Et certains auraient fait comprendre
qu'ils sont sur leur dernière année de contrat, mais vous avez compris, hein, Mbappé, lui aussi, il était en fin de contrat. Il a fait la meilleure saison de sa carrière au PSG en étant en fin de contrat. Donc, ça peut être la même. L'argument fallacieux. les mecs, ils ont quand même pas de face. Hein. Enfin bref. Donc voilà. Donc dans les nouvelles Mercato César, toujours pas de prolongation de Ryan Cherki. Moi, j'ai émis. Je sens comme ça que s'il y a match contre Lorient, s'il y a le groupe qui est donné, à savoir demain, je pense, demain ou après-demain, le groupe. Ouais, demain ou après-demain. Il ne devrait pas y avoir de Ryan Cherki dans le groupe. Je sens les choses un petit peu comme ça, parce que, évidemment, on est quasiment le 15 août. Il a une deadline au 31 août pour prolonger son contrat, date de fin de mercato. S'il ne l'a pas fait, eh bien, il sera définitivement en dehors du projet de l'OL et on va essayer de le vendre avant le 31 août. Donc, ça sent la mise à l'écart, les amis. Je vous le dis, si c'est pas signé, s'il n'a pas signé sa prolongation de contrat très rapidement, il risque d'être mis à l'écart Ryan Cherki. Donc on sera aussi attentif à tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité lyonnaise qui n'est pas prolifique, mais quand même, savoir si oui ou non nous allons jouer ce match contre Lorient, mais c'est intéressant parce que nous aussi on veut faire des lives, on veut commenter ce match, on veut voir un match de l'Olympique lyonnais, on a hâte de voir ce qui va se passer sur le terrain surtout. Voilà, après ce match contre Ajaccio qui nous a laissé sur notre faim. Nous verrons bien. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez de cette pelouse abominable de Lorient. Faut-il ou non reporter le match? Qu'en pensez-vous? J'attends tous vos commentaires. Allez, je vous fais des gros bisous. Profitez de votre soirée, de votre journée, de votre matinée, de votre après-midi, de votre nuit. Je vous dis à très vite. Ciao!